Les relations sociales sont un domaine où justement le rejet peut faire très mal, notamment avec les femmes. Et justement, pourquoi le rejet fait très mal? Parce qu'on se fait rejeter. Nous, c'est pas un produit qui se fait rejeter. Et le fait de se faire rejeter peut développer de l'ego en nous, ego qui peut nous empêcher vraiment d'évoluer avec les femmes. Le but de cette vidéo, ça va être de t'apprendre comment gérer cet ego, comment pouvoir le contrôler afin de progresser le plus rapidement et le plus facilement possible. Générique. Déjà, dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que l'ego. Je ne vais pas rentrer dans des définitions ultra précises, mais l'ego, pour moi, c'est la petite voix dans ta tête qui te dit des fois de faire des choses qui ne sont pas forcément rationnelles. En fait, le but de l'ego, il est là pour assurer notre survie. Et justement, en fait, il va assurer notre survie en justifiant des pensées émotionnelles avec des actions rationnelles. C'est justement, l'ego peut être bénéfique s'il est utilisé à bon escient. Mais là, aujourd'hui, on va parler du mauvais ego. Le mauvais ego, justement, qui va te pousser à faire des actions ou qui va te pousser à avoir certaines réflexions qui ne sont pas forcément utiles pour toi, qui ne sont pas forcément utiles à ton évolution. Comme je l'ai dit précédemment, le but de l'ego, ça va être de justifier des actions émotionnelles à travers la logique. Comment en fait l'ego, il va te poser problème avec les femmes? Dans 3 manières différentes. La première phase, ça va être pendant la phase d'apprentissage. Pendant la phase d'apprentissage, en fait, il faut que vous sachiez une chose, dans n'importe quel domaine, plus précisément et surtout dans le domaine des relations hommes-femmes, on a tous des croyances et des choses dans lesquelles, des croyances qui ne sont pas forcément justifiées, et justement, c'est ces croyances-là qui peuvent vraiment nous poser problème. C'est quelque chose que je vois très régulièrement. Par exemple, il y a des gens qui pensent que séduire une femme dans une ville est plus facile que séduire une femme dans une autre ville. J'ai déjà eu dans mes commentaires des hommes, sincèrement, qui pensent que c'est plus facile de séduire dans le sud de la France que séduire à Paris. Spoiler alerte de quelqu'un qui a fait ça des milliers et des milliers de fois dans plein de pays différents et même dans des pays plus renfermés que toute ville en France, séduire une femme, c'est exactement la même chose. Et je ne suis pas là pour vous dire que vous avez raison ou vous avez tort. Le but de cet argument-là, en fait, c'est de vous dire que des fois, on a des croyances ultra limitantes qui vont justement nous empêcher d'évoluer. Dites-vous que dans le monde, il y a des gens qui pensent sincèrement que la Terre est plate et qu'on peut leur présenter n'importe quel argument, ils vont toujours penser que la Terre est plate, même si tu leur présentes 10 000 arguments logiques et rationnels. Ces personnes-là, pourquoi pensent que la Terre est plate? Parce qu'ils ont de l'ego par rapport à ça, parce que la douleur de remettre en question leurs croyances, elle est plus forte que la vérité en elle-même. Et bien justement, en fait, dans l'évolution avec les femmes, le problème de beaucoup de personnes, quand ils essaient d'apprendre ça, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup de croyances. Ils ont des croyances en fait qui les bloquent dans leur personnalité, qui les bloquent dans leur évolution. Et ces croyances-là, justement, elles sont dangereuses parce que pour la plupart, elles sont infondées ou elles sont fondées sur une ou deux expériences où beaucoup de personnes tirent énormément de conclusions sur les femmes, conclusions qui ne sont pour la plupart pas du tout vrai. Et en fait, justement, ces personnes-là, ils perdent cette capacité à toujours rester étudiant. Et c'est super important de garder en tête que peu importe la discipline, quand tu es dans une phase d'apprentissage, il faut toujours rester étudiant. Et même pas justement dans la phase d'apprentissage, mais en général, toujours rester étudiant et toujours avoir cette capacité à remettre les choses en question et à remettre ses croyances en question, parce que la plupart du temps, les gars, on a tort. Là, je vous ai juste cité un exemple des personnes qui m'ont dit en commentaire que c'est plus facile de séduire dans une ville que dans une autre, mais des croyances comme ça, j'en ai plein. Il y a certaines personnes qui pensent que si tu es riche, tu vas séduire plus. Il y a d'autres personnes qui pensent que si tu es beaucoup plus grand, tu vas séduire plus et que c'est plus facile, etc., etc. Mais je ne suis pas là pour donner les croyances ou démonter les croyances, mais je suis là pour vous dire que c'est important dans une phase d'apprentissage de toujours remettre ses croyances en question, parce que c'est ça qui va être le plus gros frein dans notre évolution, parce que des fois, on a des croyances limitantes qui nous empêchent d'agir. Justement, l'ego, il est là pour nous bloquer, et justement, ça va nous brider et ça va nous empêcher de passer à l'action, de faire quelque chose juste parce qu'on a des croyances limitantes par rapport à ça. Donc, si tu es dans une phase d'apprentissage, je t'invite vraiment à relâcher toutes ces croyances que tu as. Top, je vous interromps dans cette vidéo pour vous dire que si tu es intéressé de bénéficier de mon aide personnalisée pour vraiment provoquer des rencontres très régulièrement et avoir du résultat et bénéficier des retours ultra personnalisés, tu as un lien Calendly où tu peux remplir un formulaire pour prendre un rendez-vous avec moi pour faire le point sur ta situation. Je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Autre chose que j'ai remarqué dans une phase d'apprentissage où l'ego peut être là,
c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est le fait de regarder des vidéos YouTube, de lire des livres, de regarder des caméras cachées, de parler sur des forums sur la séduction qui nous rend séducteurs. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Si tu es bon avec les filles, c'est parce que tu as beaucoup pratiqué. Dans la séduction et même dans plusieurs domaines, mais surtout dans la séduction et dans la communication homme-femme, ce qui compte, c'est la pratique. 80% de ce que tu vas apprendre, 80% de ta compétence découle de la pratique. J'ai beau te donner 20 000 conseils, j'ai beau te parler de frame control, de DHV, de frame, de cadre dans l'interaction, de sexualisation, etc. Rien ne va changer ta capacité à aller sur le terrain. Parce que justement, quand tu es sur le terrain, le but c'est que ça soit instinctif, c'est que ton instinct agisse à ta place. Et pour que ton instinct agisse à ta place, les gars, il n'y a pas de secret. Il faut sortir dans la rue et faire des essais, des erreurs et s'améliorer comme ça. Il n'y a que comme ça que tes actions deviennent instinctives. J'ai beau te donner n'importe quelle théorie, si tu ne te foires pas sur le terrain, jamais tu vas réellement l'apprendre. Par contre, si tu te foires et justement tu as mal et que tu repars sur le terrain et que tu changes ça de manière inconsciente, justement, c'est là où tu vas t'améliorer. Bien sûr, il y a d'autres manières de s'aider pour s'améliorer sur le terrain et que ça devienne vraiment partie de notre identité. Mais il n'y a pas de secret, les gars. Il faut vraiment partir sur le terrain. Genre, regarder des vidéos, ça représente vraiment 20% parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur coach que celui du terrain, que celui de la douleur, que celui de l'essai, erreur et apprentissage. Le deuxième domaine où justement notre ego va vraiment rentrer en jeu, ça va être pendant la phase de réussite. C'est bien, tu es sorti dans la rue et tu as eu du résultat. Là où ça devient dangereux, c'est que le fait que tu aies du résultat, tu vas développer ce qu'on appelle l'effet Kröder-Gang. Justement, le fait d'avoir du résultat, ça va développer ce qu'on appelle, tu vas avoir la grosse tête et penser que c'est parce qu'aujourd'hui tu as eu du résultat que tu es un goth, que tu sais tout. Spoiler alert, pas du tout. C'est le pire mindset à avoir si tu veux avoir du résultat sur le long terme. Parce que justement, le fait de penser que tu as tout compris parce que en une semaine, tu as réussi à rentrer avec 3 filles, ça va être vraiment contre-productif pour toi parce que en fait, tu vas arrêter d'apprendre et justement, tu vas associer ta réussite à ton identité, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Tu vas commencer à te raconter des histoires et penser que en fait, c'est ton identité qui est responsable de ta réussite. En fait, non. Ce qui est responsable de ta réussite, c'est uniquement des actions. Tu peux, dans une semaine, avoir énormément de résultats et une autre semaine ne pas avoir de résultats et être exactement la même personne. Ton identité, elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est tes actions. Et justement, tes actions vont provoquer tes résultats. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, c'est super important de rester humble parce que sinon, la chute, elle va être ultra violente. Le domaine de la séduction, c'est un domaine où vraiment, il y a beaucoup de chaos, beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Et si on s'identifie à nos échecs ou à nos réussites, en fait, justement, la douleur, elle va être beaucoup plus forte. Et aussi, le problème, c'est qu'en s'identifiant à ces réussites, on va arrêter d'apprendre et on va penser qu'en fait, c'est notre identité qui est responsable de notre réussite, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Ce qui est responsable de ta réussite, c'est ce que tu fais toi. En fait, il faut toujours se dire que même quand on réussit, on n'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel. Ça n'enlève rien qu'on mérite notre réussite. Mais on n'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Je te dis pas ça pour te rabaisser, je te dis ce que j'aurais aimé entendre il y a quelques années quand j'avais des réussites et que je prenais le melon. Et ensuite, après ça, j'arrêtais d'apprendre et ça me bloquait dans mon évolution. Troisième phase où justement l'ego il va intervenir énormément, ça va être dans la phase d'échec. Je dirais même plus dans la phase de réussite suivie par un échec. En fait, justement, quand on a un échec qui est suivi d'une réussite, ce qu'on va remettre en question, si on a de l'ego, c'est on va remettre en question son identité. Et comme je te l'ai dit dans la phase précédente, ton identité A et ton identité B, enfin ton identité, elle ne peut pas changer d'une semaine à l'autre. Ce qui change en général, c'est tes actions. Et c'est ça le plus important, c'est de toujours se focaliser sur les actions et pas sur le résultat que tu as obtenu dans le passé ou que tu as envie d'obtenir. Et en fait, une phrase que je me dis très souvent quand je suis par exemple dans des phases de réussite ou dans des phases d'échec, une KPI de réussite pour moi, ça serait par exemple de rentrer avec une fille et quand j'y arrive, je me dis cette fille-là, elle n'est pas rentrée avec moi, elle est rentrée avec mon game. Ou par exemple, quand j'arrive pas à avoir une bonne interaction, je me dis que je n'ai pas réussi à avoir le bon game. Ce n'est pas moi, je ne m'identifie pas à la douleur ou je ne m'identifie pas à la réussite. Pourquoi je te dis ça? Parce que le fait de ne pas s'identifier à la douleur, déjà, ça va te permettre de rester beaucoup plus pragmatique et de te remettre en question. C'est un signal pour toi qu'il faut travailler et se remettre en question. Et de deux, en fait, le truc de jamais s'identifier par rapport à la réussite et à l'échec,
bah en fait, ça va vraiment limiter l'impact de ton ego et ça va limiter ça va limiter justement la douleur que tu peux ressentir dans une phase d'échec ou les bonnes émotions que tu peux ressentir dans la phase des réussites. En soi, tu peux ressentir des bonnes émotions, mais en fait, ce qui est super important, c'est juste de les vivre dans l'instant présent et pas de s'identifier à ça. C'est important parce que si on est dans une phase de notre vie où on a vraiment envie d'évoluer de manière exponentielle, et je vous dis vraiment genre d'apprendre le game et d'être très très bon dans ça, c'est super important de ne pas avoir d'ego. L'ego vraiment est notre ennemi dans cette évolution parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, en fait, quand on se fait rejeter, ce n'est pas un produit qui se fait rejeter, mais c'est notre personne. Donc si on n'apprend pas à gérer son ego et à vraiment prendre du recul et voir les choses de manière pragmatique, que ce soit dans la phase d'apprentissage, en toujours continuant d'apprendre et en laissant ses croyances, ou par exemple dans la phase de réussite, en prenant pas la grosse tête, ou dans la phase d'échec, en faisant preuve de résilience, bah en fait, en appliquant tout ça, bah, au lieu de vraiment se bloquer dans chaque phase parce que notre ego intervient, bah, notre courbe d'évolution, elle va être beaucoup plus forte parce qu'elle sera beaucoup plus pragmatique et on ne va pas laisser la place aux émotions négatives qui n'ont pas de sens d'être là. J'ai eu la chance justement ces dernières années de vraiment fréquenter beaucoup d'hommes qui sont passés de débutants à très très bons avec les filles. Et j'ai remarqué que les personnes qui partaient le plus loin dans ce domaine-là, ce n'étaient pas forcément des personnes les plus belles, les personnes les plus intelligentes ou les personnes, enfin je sais pas moi, on peut trouver des milliards d'exemples. Mais justement, c'était des personnes qui avaient vraiment pas d'ego et leur but c'était vraiment d'évoluer, qui étaient là en mode ok, là mon but, j'ai fait ça, j'ai obtenu ça, pourquoi j'ai obtenu ça? Et voir ça vraiment comme un travail et pas s'identifier à ça. C'est peut-être bateau ce que je vais te dire comme phrase, mais vraiment dans ce domaine-là, le moins tu es émotionnel, le moins tu t'identifies à tes émotions, le plus tu vas aller loin et le plus tu vas avoir de résultats. Si elle est bien appliquée, cette vidéo peut t'amener vraiment très très loin parce que c'est le plus gros frein dans l'évolution, surtout avec les femmes, ça va être l'ego. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Moi je vous dis à la prochaine, peace.